Première pluie et déjà premières inondations. Ce matin, Niamey se réveille après 6 jours de pluie torrentielle. Routes inondées, maisons effondrées, une situation qui n'a pas l'air de surprendre les riverains. C'est la même chose chaque année. Il suffit de quelques gouttes pour que les quartiers et même les routes soient inondés. Ça se répète chaque année malgré les promesses du gouvernement. Il y a vraiment un problème dans l'aménagement en général et ça cause beaucoup de tort à la population. Des eaux un peu partout dans la ville, c'est manque de caniveaux. Un système d'évacuation des eaux, la ville de Niamey n'en manque sûrement pas. Les aménagements se sont multipliés dans la ville depuis l'année dernière et un état des lieux suffit à identifier le vrai coupable. Des déchets de toutes sortes qui ont fini de boucher les canalisations. Le mécanisme fonctionne, mais néanmoins, nous devons prendre des mesures pour atténuer ces genres de problèmes. Et les mesures pour atténuer ces problèmes, non seulement il faut de l'entretien, mais aussi il faut un changement de comportement. Il faut que vraiment les gens arrêtent de jeter des déchets plastiques partout. Il faut absolument que les gens, la population de Niamey, arrête de mettre des ordures dans les caniveaux. C'est ça qui crée des problèmes. À Soudouré, comme dans la plupart des quartiers, c'est près de 50 maisons qui n'ont pas résisté aux précipitations. Ici, les pluies ont fait plus de 2000 sinistrés, des populations qui, souvent, ont été surprises par les torrents d'eau. Aussi, pour cette année, les autorités ont décidé de miser sur la prévention. Nous sommes en train d'expérimenter donc des postes de contrôle qui vont permettre déjà à travers le satellite d'avertir à 2-3 heures de temps avant que l'eau n'arrive dans le village qu'il y a telle force d'eau qui est en train de couler sur tel courrier. Et ça va permettre donc de prévenir la population. En une semaine, les pluies ont déjà causé la mort de 22 personnes et détruit près de 3000 habitations à travers le pays. Et comme à chaque fois depuis quelques années, les mesures prises par les autorités n'auront pas servi à atténuer les dégâts. Un nouvel hivernage qui s'annonce déjà rude pour les populations.